Bonjour et bienvenue à notre dernier webinaire pour cette année. La famille Memert et moi-même sommes très heureux de vous accueillir ici à Schwabart dans nos locaux et surtout que vous preniez le temps de vous informer dans les 40 minutes environ qui suivent sur nos produits. Je vais en profiter pour me présenter brièvement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Caroline Biner, je suis responsable des ventes pour la France, de nouveau le Benelux mais aussi l'Afrique. Et je suis aujourd'hui soutenue par mon collègue, Yann Tourneur. Bonjour à tous. Voilà. Nous sommes tous les deux, nous ne sommes pas seuls, derrière la caméra et qui s'occupe du software, Bianca. Et aussi sur la fonction de chat à distance actuellement, Sébastien Mondange qui répondra à vos questions. N'hésitez pas à tout moment à utiliser cette fonction. Si nous ne répondrions pas directement et de suite à toutes vos questions, on vous contactera ultérieurement, bien sûr, sans problème. Aujourd'hui, nous allons vous présenter nos incubateurs pour vos applications de laboratoire. Les incubateurs Memert sont précis, efficaces sur le plan énergétique et sûrs. Des écarts de température, même minimes, peuvent faire échouer une expérience ou une culture dans un incubateur. C'est pourquoi le chauffage et la régulation des incubateurs Memert sont parfaitement adaptés l'un à l'autre afin d'éviter les dangereux dépassements de température. Même pendant la phase de chauffage, un incubateur Memert maintient les paramètres réglés dans l'espace intérieur, dans des tolérances très étroites. Un incubateur Memert répond aux exigences strictes, bien sûr, de la norme, la DIN allemande, mais aussi est équipé de fonctions de sécurité très, très fiables. Aujourd'hui, nous allons vous présenter donc nos incubateurs pour vos applications de laboratoire. On fera une présentation générale. Nous reviendrons aussi à nos incubateurs, je pense l'incubateur standard I, mais aussi notre IPP, IPP Eco, l'ICP et l'ICO. Nous reviendrons aussi ultérieurement avec Yann pour vous présenter chacune des machines qui se trouvent actuellement derrière nous, comme vous le voyez. Voilà pour la petite introduction. Merci. Passons maintenant, si vous voulez bien, à la présentation en elle-même. Voilà, donc nous vous présentons, comme je vous l'ai annoncé juste avant, nos incubateurs pour vos applications de laboratoire. Voyons cela de plus près. Voilà notre agenda. Nous expliquerons ce qu'est un incubateur, nous vous fournirons des informations techniques et passerons ensuite point par point à la présentation de tous nos modèles, le plus en détail, suivi de présentations à chaque fois directement sur nos machines, puis à la fin, les options et accessoires. Voilà, commençons par la présentation générale. Qu'est-ce qu'un incubateur? Un incubateur de laboratoire est un appareil à température contrôlée dans lequel différents paramètres peuvent être réglés. La température, l'intensité de chauffage, la lumière, le taux d'humidité et la composition de l'air. Les paramètres suivants sont cruciaux pour vos applications, en particulier avec les cultures cellulaires, la distribution optimale de la température, l'humidité relative absolue idéale et la concentration idéale de CO2. Voilà. Les incubateurs, les applications en général, la recherche dans le domaine médical, la recherche dans l'industrie alimentaire et cosmétique et la recherche dans le domaine de l'agriculture. Passons maintenant à notre prochaine feuille. Il s'agit de nos incubateurs en général. Pour vous les présenter et les dénommer, l'incubateur I, l'incubateur standard, comme paramètre la température, c'est aussi également disponible en dispositifs dits médicaux, IM. Les incubateurs réfrigérés IPP, Eco et ICP, les paramètres sont la température et la lumière en option, surtout pour l'IPP, la technologie Peltier, bien sûr, pour nos IPP Eco et IPP Eco+, et la technologie du compresseur pour l'ICP. Et enfin, en dernier, l'incubateur à CO2 nommé ICO, avec les paramètres température, humidité, CO2 et en option l'O2. Bien sûr, c'est également disponible en tant que dispositif médical. Passons maintenant aux informations techniques. La répartition de la température, une constance et une stabilité de la température dans l'ensemble de l'espace intérieur, un concept Memert de chauffage sur toutes les surfaces du caisson intérieur. Nous y reviendrons bien sûr en détail un peu plus tard. Pour ce qui est de la sécurité et de la fiabilité, vous voyez la liste
en conséquence de nos options qui sont aussi en standard dans nos machines. Je prends en particulier la surveillance mécanique de la température, TB, qui est toujours en place dans la machine, une classe de protection 1 selon la DIN allemande 12880. Si l'unité de surveillance électronique tombe en panne pendant le fonctionnement et que la température maximale réglée en usine est dépassée d'environ 20 degrés, le limitateur de température coupe le chauffage de manière permanente comme dernière mesure de protection. Pour l'ASF, le chauffage fonctionne en mode d'urgence et le système est activé pour rétablir la température à la valeur définie. En particulier pour le fonctionnement en rampe, il est possible d'activer le dispositif de surveillance de la température intégré qui suit automatiquement la valeur de consigne à une distance librement sélectionnable. Il est possible de définir des valeurs d'alarme min-max individuelles ainsi que des valeurs de corridor pour l'auto-safety pour les températures supérieures, inférieures, ainsi que pour les paramètres tels que l'humidité relative, le CO2 dans le cas de nos incubateurs. Et ensuite, le contrôleur, le TWW, classe de protection 3.1 ou 3.3 pour les appareils à refroidissement actif. Si la température de surveillance réglée manuellement est dépassée au maximum, TWW prend en charge la régulation de la température et commence à réguler à la température de surveillance. Le TWB est uniquement en cas d'équipement avec une deuxième sonde de température pour le Twin Display ou alors l'option A6 avec un Single Display. La température de surveillance réglée manuellement est dépassée, la surveillance de la température prise en charge, la régulation de la température et coupe le chauffage. Voilà pour ce qu'il en est de la première partie des informations techniques. Nous poursuivons avec bien sûr notre partie de notre display, une utilisation simple, comme vous voulez le voir, vous le connaissez tous, sélectionner, tourner, valider, une utilisation très intuitive, un réglage de paramètres tels que la température, le régime de brassage d'air ou l'ouverture des clapets, une configuration simple en 3 étapes et une fonction d'affichage explicite. Nous avons aussi une documentation sur le processus, bien sûr, une mémoire de données intégrée. Tous les appareils équipés d'un régulateur de la génération 2012 ont une mémoire de données intégrée qui enregistre tous les paramètres et les messages d'alarme, indépendamment de la classe du régulateur. La mémoire de données a un volume qui permet de stocker des données pendant au moins 10 ans. Chaque appareil possède sa propre adresse IP, ce qui est réglable, bien sûr, dans le domaine du réseau. L'atmocontrôle pour la lecture et la représentation des données de protocole sous forme de données différentes, et le tout avec un maniement assez intuitif. Grâce à notre protocole d'interface ouvert, nous offrons aussi la possibilité d'intégrer facilement nos appareils dans les systèmes tiers ou de les commander à distance. Petite référence à Atmoveb. Passons maintenant à nos incubateurs. Nous commençons par l'incubateur standard, le I. Voilà le retour, les données clés, notre tableau habituel que vous connaissez déjà de notre documentation. Les données clés à retenir, la taille de 30 à 750, soit 32 litres à 749 litres et la température réglable de 20 à 80 degrés. Passons au chauffage. Simple mais génial, le chauffage de surface sur tout le pourtour. Dans le cas idéal, un espace intérieur cubique émet de la chaleur de tous les côtés avec la même intensité. Moins la surface chauffée à l'intérieur d'une étuve est grande, plus la répartition de la température est mauvaise. La solution MEMERT, un débit d'air plus élevé et un processus de chauffage plus rapide grâce à une ouverture d'entrée et de sortie d'air plus grande. Une vitesse du ventilateur et une position du clapet d'air réglable par le contrôle cockpit et la fonction heat balance qui compense les différences de répartition de la chaleur dans l'espace intérieur en fonction du type et de la quantité de charge, en particulier pendant la phase de chauffage. Dans tous les appareils MEMERT, la puissance de chauffage, la vitesse de chauffage, les taux de renouvellement, ainsi que tous les paramètres spécifiques à l'appareil, tels que l'humidité, sont adaptés les uns aux autres avec une extrême précision et peuvent être ajustés par l'utilisateur, même pendant l'utilisation. C'est pourquoi, malgré leur performance élevée, ils sont d'une stabilité thermique inégalée et économisent de l'énergie.
Voyons maintenant notre contrôleur, le contrôleur pour le régleur INIF. En plus de ce que vous voyez actuellement sur notre présentation, j'aimerais rajouter pour le single display qu'il y a un écran graphique couleur TFT haute résolution avec des boutons tactiles pour la sélection. Le logiciel Atmo Control pour la lecture, la gestion et l'organisation de l'enregistreur de données via l'interface Ethernet. C'est une version d'essai limitée dans le temps, qui est à télécharger. Une clé USB avec logiciel Atmo Control est disponible sur demande en tant qu'accessoire. L'interface Internet à l'arrière pour la lecture des données de protocole et pour la journalisation en ligne et la régulation par microprocesseur PID avec système d'autodiagnostic intégré. Bien sûr, nous avons un boîtier en acier inoxydable structuré, résistant aux rayures, robuste, durable, une paroi arrière en tôle d'acier galvanisé, pour n'en nommer que quelques-uns. Pour la fonction set.wait, cela ne démarre le temps de processus que lorsque la température de consigne est atteinte à tous les points de mesure, en option également pour les valeurs de température saisies de sonde PT100 pour être positionnées librement dans l'espace intérieur. Pour le Twin Display, en plus de ceux du Single Display, nous avons un deuxième écran graphique, la fonction Heat Balance pour la correction spécifique à l'application de la répartition de la puissance de chauffage, donc la balance, entre les groupes de chauffage supérieurs et inférieurs dans la plage de réglable moins 50% à plus 50%. Attention, cela n'est pas disponible pour la taille 30. Un port USB sur le contrôle cockpit pour l'installation des programmes, la lecture de l'enregistreur de données et l'activation de la fonction User ID. L'affichage des données de protocole déjà enregistrées sur le contrôle cockpit, maximum 10 000 valeurs, ce qui correspond à environ une semaine. Et le logiciel Atmo Control, bien sûr, cette fois-ci illimité dans le temps, la gestion et le transfert des programmes via l'interface Ethernet ou le port USB. Voilà pour ce qui en est de notre contrôleur. Passons maintenant à l'IPP, nos incubateurs réfrigérés, IPP Eco et ICP. Revoyons de nouveau le tableau pour vous remontrer les points les plus importants, cette fois-ci pour l'IPP et l'IPP Eco. Les dates les plus importantes, la taille surtout, je crois, la taille de 30 à 2200, soit de 32 litres à 2140 litres en l'an 2000. Mémert a réussi pour la première fois à adapter le principe Peltier à des appareils de laboratoire plus puissants et à les chauffer et à les refroidir avec un seul système. À ce jour, aucun autre fabricant ne propose une gamme comparable d'appareils avec un volume intérieur allant jusqu'à 2140 litres. Se refroidit et chauffé par la technologie Peltier avec une plage de température comprise entre 0 et 70 degrés. Qui dit IPP Eco dit technologie Peltier. Continuons sur ce point. Leader technologique dans le domaine des appareils de laboratoire à effet Peltier, Mémert pose les nouveaux jalons pour la technologie Peltier avancée. L'incubateur réfrigéré IPP Eco fonctionne de manière plus efficace sur le plan énergétique, plus économique, plus précise, plus puissant et plus silencieux que n'importe quel appareil comparable jusqu'à aujourd'hui. Une efficacité énergétique pour la technologie Peltier avancée. Mémert a pratiquement doublé l'efficacité de l'ensemble de la technologie de chauffage et de refroidissement par rapport à des appareils comparables, économisant jusqu'à 90% d'énergie par rapport aux chambres climatiques refroidies par compresseur ou les incubateurs refroidis. À des températures de fonctionnement proches de la température ambiante, la technologie Peltier est particulièrement économique et économe en énergie, car contrairement à la technologie de compresseur, l'énergie n'est requise que lorsque le chauffage ou le refroidissement est nécessaire. L'énergie de l'environnement ambiant est convertie en énergie de chauffage et remplace ainsi une partie de l'électricité nécessaire. Cela assure des coûts minimaux de fonctionnement, c'est à l'abri des pannes, permet d'économiser un espace précieux dans le laboratoire grâce à sa conception quand même compacte. En outre, l'efficacité énergétique, l'absence de compresseurs de refroidissement et les composants à longue durée de vie et à sécurité maintiennent les coûts d'exploitation au minimum. Je vous invite à utiliser notre app
qui est sur notre site. Nous vous avons mis le lien d'accès en rouge sur cette présentation. Cela vous permet de découvrir l'effet Pelletier unique en son genre. Jetez-y un coup d'œil à l'intérieur. Vous découvrez le fonctionnement de nos éléments Pelletier en mode 360 degrés. En quelques clics, vous pouvez obtenir des descriptions assez précises des différents composants. Vous pouvez afficher tous les chiffres, les données et les faits importants, ainsi que les performances de nos appareils, mais surtout, l'application vous présente la consommation et les coûts d'électricité, ainsi que les émissions de CO2 économisées dans une plage de température de 0 à 70 degrés, et cela pour n'importe quelle durée de fonctionnement. Donc, n'hésitez pas, cliquez, regardez et donnez-nous vos commentaires au mieux. Passons aux applications pour les UPP et les UPP Eco. Ceux-ci ne sont qu'une partie des applications connues par nous tous. Je n'en donnerai que quelques-unes à relire. L'élevage d'insectes, la contrôle de la qualité des produits laitiers, la culture et l'incubation de virus et d'anticorps pour la production de vaccins et de médicaments. Voilà pour ce qui en est de l'IPP et de l'IPP Eco. Je vais en profiter maintenant pour inviter Yann à nous rejoindre pour faire la présentation en direct de notre machine. Alors, je vais vous présenter tout d'abord notre contrôleur, revenir un petit peu dessus. Comme vous l'a dit Caroline, sur la gamme IN-IF IPP, on a IN-IF IPP classique et IN-IF IPP+. Donc pour l'IN-IF et IPP, on a la version single sans l'écran de droite, et pour la version plus, on a l'écran de droite avec. Donc pour revenir sur ce contrôleur, on va retrouver à droite le réglage de la température, ici le réglage du timer, et sur la version IN-IF, on va retrouver en bas la version de l'ouverture du clapet, le réglage de l'ouverture du clapet. Ensuite, sur la version Twin, sur la partie supérieure, ici, vous allez retrouver l'encart pour lancer, stopper et mettre en mode manuel, lancer, stopper les programmes. Sur la partie en bas à gauche, les réglages des températures d'alarme, mini et max, pour les fonctions TW, TWW et TWB et ASF. Cette fonction est pilotée par la sonde d'alarme qui est ajoutée à ce moment-là. Donc ici, vous avez la sonde de régulation et en dessous la sonde d'alarme. Dans le cas d'une version single, vous allez avoir donc une seule sonde de température. À l'intérieur, vous trouvez ici les deux blocs Pelletier. Autrement, au terme d'environnement, ça reste purement identique. Sur notre nouvelle version d'IPP, la vitesse de ventilation est toujours à 100%, ce qui permet d'avoir une homogénéité à l'intérieur qui est vraiment optimale. Un petit point également au niveau de l'ouverture de porte. Ici, vous trouvez une marque noire qui sert à positionner votre main pour l'ouverture et la fermeture de la porte. C'est vraiment la position optimale pour une bonne fermeture et ouverture de porte. Pour revenir encore brièvement sur le contrôleur, vous sélectionnez la partie que vous souhaitez régler, vous tournez, vous validez et c'est réglé. Dans la fonction menu, vous allez retrouver donc bien sûr le réglage de la langue, de l'heure, un menu qui vous permet d'effectuer la calibration. Sur cette partie-ci, l'encart qui va vous permettre de télécharger les programmes via le port USB qui se trouve ici à droite, la récupération des données protocole et des réglages d'alarme. Et enfin, ici, la fonction User ID qui est une option chez Memer qui vous permet de bloquer totalement ou partiellement le bandeau de contrôle. Dans le menu configuration qui est là, donc là, les adresses IP qui sont donc réglables, vous allez ensuite avoir la possibilité de régler le timer avec un démarrage immédiat ou lorsque la température de réglage est atteinte, c'est point wait, la fonction. Et comme a pu vous l'expliquer Caroline, vous avez aussi la fonction balance, équilibre. Dans la version, dans la traduction française, on appelle ça équilibre, ce qui vous permet d'optimiser la chauffe soit en haut ou soit en bas. Voilà ce que je peux vous dire sur cette partie-ci. Merci. Merci Yann pour cette présentation. Continuons, si vous voulez bien, avec la présentation et continuons avec l'incubateur réfrigéré à groupe compresseur, l'ICP.
Voilà le tableau avec bien sûr les performances et les informations les plus importantes pour vous. 4 modèles de taille, 110 à 750, soit 108 litres à 749 litres, une plage de température de 12 à 60 degrés. Qui dit ICP dit technologie du compresseur. Voyons ça de plus près. La technologie du compresseur ICP. Dans nos incubateurs refroidis, l'air tempéré circule dans une enveloppe d'air autour de l'espace de travail. La solution MemEarth, l'incubateur refroidi ICP, a un système fermé. L'agencement de l'unité de refroidissement et du chauffage dans une enveloppe d'air circulant empêche l'apparition de points chauds et froids, ainsi que la déshumidification de l'espace de travail. Comme les réfrigérateurs domestiques, les incubateurs refroidis en laboratoire sont basés sur le principe de la machine frigorifique à compression. Le groupe frigorifique extrait de la chaleur de l'intérieur de l'appareil, puis la libère dans l'environnement. Cependant, contrairement à une unité de refroidissement Peltier, la machine de refroidissement est entraînée par un moteur. Dans la plupart des cas, il s'agit bien sûr d'un moteur électrique. Un réfrigérant circule, pour vous expliquer de manière un peu plus dessinée le graphique visible à votre droite. Un réfrigérant circule dans le système de tuyauterie des machines. À pression normale, ce réfrigérant a un point d'ébullition bien inférieur au point de congélation de l'eau et peut donc passer de l'état liquide à l'état gazeux, même à basse température. Dans l'évaporateur situé à l'intérieur de l'unité, il absorbe la chaleur des échantillons et des aliments introduits, après quoi il s'évapore. Le compresseur comprime ensuite le réfrigérant sous haute pression, ce qui élève son point d'ébullition à la température ambiante. Ensuite, le condenseur situé à l'extérieur de l'unité libère la chaleur absorbée dans l'environnement. Le réfrigérant se refroidit et passe à l'état liquide. Voilà pour ce qui est de l'explication de la technologie du compresseur. Laissons-nous passer cette fois-ci à une option particulière, à savoir la fonction défrost, le système de dégivrage automatique intégré. Des cycles de dégivrage contrecarrent le givrage de l'évaporateur. Une déshumidification ciblée et contrôlée a lieu dans la chambre climatique grâce à des pièges à humidité Peltier situés sur la paroi arrière. Voilà quelques applications aussi pour vous donner une idée de comment on peut utiliser aussi et pourquoi sont utilisés nos ICP. L'utilisation, bien sûr, pour des tests de modification des colorants des crayons dans le cosmétique. Des utilisations surtout dans le domaine de la biochimie, la médecine, la pharmacie, mais aussi l'industrie alimentaire. Des tests de la tendance de la turbidité du vin. C'est un stockage d'échantillons de vin pendant 1 à 2 jours à -4 degrés, par exemple. Voilà pour ce qui est de la présentation. Je reviens à Yann qui nous représente de nouveau cette fois-ci l'ICP plus en détail. Merci Yann. Je vais revenir brièvement sur l'ICP. Brièvement sur le contrôleur. Donc un ICP est livré de manière systématique en Twin Display. Il n'y a pas de plus ou classique. C'est vraiment tout le temps du Twin Display. En termes d'environnement intérieur, on a un ventilateur qui est dans le fond, qui est lui à vitesse variable par pas de 10, entre 10 et 100%. Donc, sur cette partie-ci, vous allez avoir une double enveloppe avec un ventilateur au-dessus qui va faire circuler l'air à partir du moment où la machine est sous tension. Sur la partie droite, ici, vous avez l'évaporateur donc du système frigorifique et la partie condenseur et compresseur qui est sur la partie inférieure. Là, ici, vous avez l'entrée d'air pour le condenseur qui est suité derrière. Il est important aussi d'effectuer une maintenance annuelle ou biannuelle de ce condenseur pour éviter tout encrassement et surchauffe du système frigorifique. Donc, une circulation comme celle-ci, là, autour du ventilateur qui est ici, vous allez avoir un halo chauffant qui va donc lui chauffer, en l'occurrence, tout bêtement. Ce système-là permet d'avoir vraiment une enveloppe et une température homogène à l'intérieur du volume. Voilà. Ici, là, vous allez retrouver les 2 sondes de température parce que nous sommes bien sûr en Twin Display, une sonde pour la régulation et une sonde pour les alarmes. Autre petit point important, ces machines, lorsqu'elles sont installées, il est important de conserver 20 cm d'écart avec le mur pour une bonne ventilation du système frigorifique. Voilà ce que je peux vous dire sur nos ICP. Peut-être encore un dernier point, excusez-moi. Dans le menu config, vous avez, pour ces machines-ci,
un réglage du dégivrage, qui est réglage de 6 à 48 heures. Ça va être en fonction de votre application et de la température d'utilisation. Voilà. Et le dégivrage s'effectue par injection de gaz chaud avec le système frigorifique. Très bien, merci. Merci Yann. Continuons de nouveau avec la présentation. Et passons cette fois-ci à l'écho. Donc, je vais vous présenter l'incubateur à CO2, bien sûr, de nouveau le tableau que vous connaissez avec les données clés. La plage de température, 5 degrés au-dessus de la température ambiante jusqu'à 50 degrés. 4 tailles de volume, de modèle volume intérieur de 56 à 241 litres. Un enregistrement des données à sécurité intégrée conforme aux normes de la FDA, pour n'en nommer que quelques-unes, plus ceux que vous connaissez tous déjà. Continuons avec le chauffage de l'ICO. Un chauffage direct sur 6 côtés avec une enveloppe isolante, visible sur votre schéma à droite. Une porte vitrée intégrée, chauffée et avec les joints de porte chauffés pour éviter toute formation de condensation. Un chauffage rapide et un temps de récupération court après l'ouverture des portes. La température d'incubation idéale correspond à la température du corps humain, soit 37 degrés Celsius. Un incubateur au CO2 optimal nécessite un chauffage rapide, ainsi que des écarts de température spatiaux minimes. Tous les paramètres environnementaux essentiels aux cultures cellulaires doivent être régulés, contrôlés, documentés dans un incubateur à CO2, ce que nous vous proposons. Passons maintenant au système d'humidification. Il en existe deux, un système d'humidification passif et actif. Commençons par le contrôle passif. L'air dans le caisson est humidifié par l'évaporation d'un bac rempli d'eau. Un avantage, c'est peu coûteux et c'est peu compliqué. Un inconvénient, la teneur en humidité est directement liée à la température ambiante et ne peut pas être ajustée séparément à une valeur cible. Les temps de montée de l'humidité ainsi que les temps de récupération après l'ouverture de la porte sont beaucoup plus longs qu'avec une régulation active de l'humidité. L'humidité est limitée à 93% d'humidité relative avec par un piège à froid Peltier situé sur le panneau arrière de l'unité en maintenant la température à un niveau inférieur de la température du point de rosée. La limitation de l'humidificateur et du capteur d'humidité en option, c'est l'option K6. Cela permet d'afficher l'humidité réelle sur l'écran de commande et de déclencher une alarme en cas de baisse du taux d'humidité, par exemple si le bac à eau serait vide. Voyons en second le deuxième système d'humidification que je vous ai déjà annoncé avant, le contrôle actif. Dans les incubateurs à CO2 à régulation active de l'humidité, le taux d'humidité à l'intérieur est contrôlé par la comparaison permanente des valeurs de consigne et des valeurs réelles basses basées sur des capteurs. Les temps de montée de l'humidité ainsi que les temps de récupération après l'ouverture de la porte sont nettement plus courts qu'une limitation passive de l'humidité. Vous pouvez le lire dans notre graphique sur votre droite. Nous avons une régulation digitale du taux d'humidité, l'option K7, un contrôle et un retour d'informations permanents grâce aux données de mesure du capteur d'humidité capacitif intégré. La déshumidification de l'intérieur est assurée par un apport d'air frais dosé via un filtre stérile. Maintenant, regardons comment on génère l'humidification à l'intérieur du caisson. C'est les petits graphiques qui sont complètement à votre droite sur la présentation. L'intérieur est humidifié par un générateur de vapeur chaude situé à l'arrière de l'unité avec une évaporation contrôlée de l'eau d'un bidon de 2,5 litres. La vapeur stérile surchauffée est introduite à l'intérieur au-dessus du ventilateur et mélangée au flux d'air. Lors du chauffage, la vitesse à laquelle l'humidité se rapproche de la valeur de consigne est contrôlée dynamiquement en fonction du point de rosée de la température intérieure dans la plage de réglage entre 40 et 97% d'humidité relative. L'intérieur est déshumidifié par un apport dosé d'air frais via un filtre stérile. Un capteur d'humidité capacitif est intégré pour la mesure de l'humidité. Et enfin, l'eau est chauffée à 160 degrés, ce qui garantit en outre la stérilité. Un autre point important, l'eau distillée doit avoir une conductivité
entre 1 et 10 microsiemens. Et celle-ci est amorcée par une pompe microdoseuse. Voilà, en gros, le système d'humidification, pardon. Passons au prochain point, l'hygiène sur l'ICO. Je pense en particulier ici au programme de stérilisation. Une fois la température de stérilisation de 180 degrés atteinte, l'intérieur, y compris toutes les installations et les capteurs, est entièrement stérilisé à la chaleur sèche en 60 minutes, conformément aux normes. Nous parlons ici de stérilisation à l'air chaud et non de décontamination comme c'est le cas chez la concurrence. Aucun capteur, rien ne doit être retiré ou démonté. C'est un atout Memert. Passons maintenant aux applications. Voici de nouveau une petite liste des applications possibles avec nos ICO. Pour n'en nommer que quelques-unes, l'assurance qualité de l'eau potable, la culture de cellules dans la recherche sur les cellules souches, la fécondation in vitro. Profitons-en aussi pour de nouveau avoir Yann à nos côtés, pour qu'il nous présente aussi l'ICO. Donc, je vais vous présenter brièvement l'ICO et quelques spécificités. Donc, au niveau de l'interface du bandeau de contrôle, chez Memert, comme vous avez pu le constater, nous avons toujours le même bandeau qui s'adapte en fonction des besoins et de l'utilité de la machine. Donc, sur cette ICO, vous allez avoir gestion de température, gestion de l'oxygène, de l'hygrométrie ici et du CO2. On va retrouver nos alarmes TWW et TWB réglables ici et le lancement des programmes à cet endroit-là. La spécificité de l'ICO, ça va être que vous avez déjà de charger à l'intérieur le programme de stérilisation. Quand vous recevez la machine, le programme est déjà installé dedans. Voilà pour le contrôleur. Comme vous l'a dit Caroline, nos ICO sont chauffés sur l'ensemble des faces. Donc, la porte vitrée qui est devant est elle chauffée. Là, vous avez une porte qui est avec 2 portillons. C'est en option sur nos ICO. À l'intérieur, là, ici, vous allez donc retrouver des bords arrondis qui vous permettent un nettoyage assez aisé. Enfin, également à l'intérieur, là, vous allez retrouver la sonde hygrométrie, la sonde CO2 ici, et les 2 sondes de température, et la sonde, dans le cas présent, une sonde d'oxygène, car notre incubateur est CO2, O2. Et enfin, dans le fond, vous avez la possibilité d'ajouter un passage paroi, uniquement sur la partie arrière, sur les ICO. Et il est important de le demander à la commande, car il n'est pas possible, en gros, de l'installer en après-vente sur ce type de modèle. Et enfin, bien sûr, sur nos ICO, comme tout incubateur, on a le contact de porte qui est ici. Lorsque la porte est ouverte, on coupe l'injection de CO2, la chauffe et on arrête le ventilateur qui est dans le fond. Et vous avez aussi le petit logo ici qui apparaît au-dessus de la température, indiquant que la porte est ouverte. Voilà. Ok, veuillez excuser cette petite panne. Ben oui, c'est les aléas du direct, comme on dirait. Voilà. Malheureusement, on va devoir passer vite fait toutes nos présentations pour que je puisse arriver au point que je voulais vous présenter, à savoir les options et les accessoires. Je suis vraiment désolée. Ce sont les aléas du direct, c'est qu'à le dire. Ça peut toujours arriver. Voilà, nous y sommes. Enfin, reprenons le tout. Les options et accessoires. Donc, nous avons d'innombrables options chez Memert qui sont proposées. Entre autres, celles que vous voyez en dessous, et nous vous en présenterons aussi quelques-unes après. La mobile alerte, donc l'alerte par SMS en cas de message d'erreur ou d'alarme de l'appareil. Ce sont les options C3 et C4. Les passages de parois à différentes positions. La détection d'ouverture de la porte. Le verrouillage aussi de la porte avec une clé. L'interface de courant 420 mA pour la température, par exemple, l'option B3, la clé USB d'identification d'utilisateur, le logiciel FDA Atmo Control et aussi tous nos documents, bien sûr, sur la QPQ.
Voilà en gros les accessoires et les options possibles. Yann va vous en présenter quelques-unes directement sur nos machines. Merci Yann. Rebonjour. Donc, je vais prendre l'exemple de l'ICO qui est ici. De manière en série sur nos ICO, le contact de porte ici est tout le temps installé. Mais cette option, vous pouvez la retrouver sur d'autres de nos équipements. Là, sur l'ICO, vous avez d'équiper, je vais le retourner ensuite, en option, ce petit bouton qui vous permet d'activer la batterie pour le mobile alerte. Voilà, en l'éteignant ou en la rallumant ici. Si j'éteins l'ICO là, vous voyez que le bandeau de contrôle reste allumé. Le reste de l'incubateur n'est pas du tout fonctionnel, hein. Bien sûr, ça permet juste de maintenir sous tension le bandeau de contrôle dans ce cas présent. Donc là, maintenant, je vais l'éteindre. Et on va revenir sur la partie arrière. Donc, sur cet ICO, c'est possible également sur les autres équipements, on a des sorties 420 milli qui sont pour la température, l'hygrométrie, le CO2 et l'O2. Ça, c'est possible de l'avoir. Mais c'est possible, par exemple, sur un IPP, d'avoir une sortie 420 milli pour la sonde de température, pareil sur les IN et pareil sur l'ICP qui est là. On a aussi, ici, une sortie contact sec pour les reports d'alarme. Dans le cas présent, la sortie contact sec est connectée sur le boîtier du mobile alerte qui va envoyer un message SMS à un numéro préalablement défini. Et enfin, ici, là, vous allez avoir la sortie contact sec pilotable qui va vous permettre d'activer un élément extérieur via Atmo Control et lors de la création d'un programme. Voilà. En termes d'options aussi, vous avez là donc, un exemple de passage par voie à l'arrière. Et enfin, une autre option qui est présente sur nos incubateurs, donc deux séries, et en standard, on est livré qu'avec une entrée de CO2, et celui-ci a l'option avec 2 entrées de CO2, ce qui permet de basculer d'une bouteille à l'autre lorsque vous avez une bouteille donc, qui est vide. Le fonctionnement de ce basculement s'effectue au niveau de la régulation du CO2. Votre appareil va travailler sur l'électrovanne 1, par exemple, le taux de CO2 ne va pas augmenter, il va donc basculer sur l'électrovanne 2 pour démarrer sur la deuxième bouteille. Voilà. Très bien, merci. Merci Yann pour cette présentation des quelques options. Passons maintenant de nouveau à la présentation pour les derniers points, à savoir Trust the best, pourquoi choisir un MEMERT. Pour nos fidèles de nos webinaires, vous savez que nous avons fait exactement ce sujet en 2021 où nous vous avons présenté les raisons pour lesquelles pourquoi choisir en fait un MEMERT. L'histoire du succès de MEMERT commence en 1947. Depuis sa création, l'entreprise poursuit un objectif prioritaire dans le développement de ses dispositifs, une atmosphère contrôlée. Tous les paramètres tels que la température, l'humidité, la teneur en CO2 ou O2, la lumière ou la pression sont réglés avec une précision absolue. La fiabilité, l'homogénéité, la stabilité optimale de la température, la facilité d'utilisation ainsi que l'excellent rapport qualité-prix font de tous ces appareils sont indissociables de ce principe. Et tous ces points dénommés font que vous pouvez faire confiance aux appareils MEMERT. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette présentation. Yann me rejoint pour vous remercier d'avoir participé. J'espère que les petites pannes techniques ne vous ont pas fait fuir et que vous nous resterez fidèles pour les prochaines webinaires. Je vous remercie énormément pour votre fidélité, votre patience aujourd'hui. Et j'espère qu'on a pu pouvoir vous donner quelques informations supplémentaires sur nos ICO pour vos applications de laboratoire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins supplémentaires. Je suppose que nos contacts sont déjà connus. Merci à tous en tout cas et au plaisir lors d'un prochain webinaire. Oui, et bien sûr, vous pouvez nous revoir, bien sûr, sur les salons, le prochain et le Forum Labo à Lyon. Je vous remercie et au revoir. À bientôt.